pas tomber. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber, Jésus. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que sans Jésus il ne peut rien? Est-ce que quelqu'un reconnaît que sans Jésus la vie n'a pas de sens? Je n'imagine pas ma vie en dehors de toi. Une seule seconde seulement, je suis foutu. Une seule seconde seulement, je suis perdu. Ma vie n'a aucun sens sans toi. Ne me laisse pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie, Yahweh. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie, Yahweh. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Je te donne tout. Je t'en supplie, Yahweh. Ne me laisse pas tomber. Jésus, 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 ce soir je te donne tout. Et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Abba la patience, ben abondelio. Yahweh continue dans la ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Je te donne tout. Je t'en supplie, Yahweh. Oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. La patience. C'est
Sans toi, Jésus. Nakokokata kotamole libanda na yo. Nakokokata kotamole na mokole. Oh, sans toi. Oh, sans toi. Oh, sans toi. Sans toi. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Ah. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Est-ce que quelqu'un peut le dire? Où irais-je? Shalom, shalom. Que ferais-je sans toi? Shalom, shalom. Hey, est-ce que mon tomo kwa koyemba nanga? Shalom, shalom. Shalom. Bonsoir, mes bien-aimés. Amen. Bonsoir. Amen, amen. Nous allons commencer notre temps de prière du soir. Normalement, ce n'est pas moi qui modère, mais nous allons commencer car il est 21h31. Donc, sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur de ce qui permet que nous soyons là ce soir. Nous allons le remercier pour notre journée et puis remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Donc, je nous invite à lever la voix et de commencer à bénir notre Seigneur. Prions les Seigneurs. Au temps de Père éternel et désormais, Papa, te disons merci, Père, pour tout ce que nous les prières. Nous te prions pour tout, parce que tu nous as encore, Seigneur, Père. Père éternel, mon Dieu, je te bénis, je te remercie pour ta présence au milieu de nous en ce soir. Merci de nous avoir permis de nous rassembler en ce soir, Père éternel, mon Dieu. Merci d'avoir été avec nous encore, Père éternel, durant cette journée. Merci pour ton amour, Père éternel, mon Dieu, pour ta fidélité, car tu as gardé chacun de nous, Père éternel, mon Dieu, tout au long de cette journée. Merci pour ta présence manifestée encore, Père éternel, mon Dieu. Merci d'avoir veillé sur nos enfants, sur nos proches, Père éternel, sur nos familles. Merci pour ton amour, mon Dieu. Je te rends gloire de ce que tu permets que nous soyons encore réunis en ce soir. Merci encore pour ta présence au milieu de nous, Père éternel, mon Dieu, pour ton amour incommensurable encore témoigné, Père éternel. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour tous les bien-aimés qui vont venir nous rejoindre par la suite, Père éternel, mon Dieu. Pendant ce moment, Père éternel, je te bénis, Père éternel, mon Dieu, de ce que tu nous as gardés, protégés de tout danger, de tout accident, Père éternel, tout au long de cette journée. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Père éternel, mon Dieu. Merci pour tout le bien que tu nous fais, Père éternel. Merci encore, Père éternel, mon Dieu, de ce que tu vas prendre le contrôle de tout, Père éternel. Car c'est toi, Père éternel, qui permet que nous soyons là. Alors je peux que te bénir, je peux que t'élever, je peux que te bénir, Père éternel. Prions, mes bien-aimés, élevons la voix, bénissons les Seigneurs pour sa présence encore. Prions, j'invite ceux qui n'ont pas leur micro ouvert de pouvoir les ouvrir, s'il vous plaît. Bénissons les Seigneurs. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci, Père éternel, mon Dieu. Je viens remettre toutes choses entre tes saintes et divines mains, Père éternel, mon Dieu. Prends le contrôle de ce moment, Père éternel. Merci encore pour l'amour que tu nous donnes, pour ta fidélité, pour tes bontés. Merci encore de conduire ce moment, Père éternel, mon Dieu, car c'est toi qui as jugé bon de nous compter parmi les vivants, Père éternel. Merci pour ta grandeur, merci pour ton immensité, merci pour ta fidélité au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras encore, Père éternel. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta bonté, sur ta fidélité. Nous comptons, Père éternel, mon Dieu, sur ta bienveillance, Père éternel, mon Dieu. Toi qui es fidèle, toi qui fais ce que tu veux, quand tu veux, toi qui conduis les choses comme tu veux. Merci, parce que tu es là. C'est toi qui nous donnes. Merci, Père éternel, mon Dieu. Nous vers toi, Père éternel, mon Dieu, en ce soir. Que tu puisses encore, Père éternel, nous guider pour tout, Père éternel, pour toutes choses. Merci, éternel des armes. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Est-ce qu'une personne peut nous faire la lecture, s'il vous plaît, dans le psaume 118? Psaume 118, verset 26. Psaume 118. Oui, verset 26. Je cherche 118, verset 26. J'ai eu la parole de l'Éternel. Il est écrit: oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. Amen. 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 Merci Seigneur pour sa parole. En effet, nous sommes bénis par Dieu en ce soir, car c'est lui qui a jugé bon de nous attirer en sa présence. On aurait pu ne pas être là par rapport à la journée. Il se passe beaucoup de choses en 24 heures. Donc, si nous sommes réunis ce soir, c'est vraiment l'amour, la grâce, la bonté de Dieu, car il nous a gardés, préservés de tout piège, de tout ruse de l'ennemi, de toute attaque, de tout danger, de tout accident. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est important de le reconnaître. Voilà, c'est vraiment l'amour de Dieu qui fait que nous sommes là en ce soir. Donc, non seulement il nous a gardés toute la journée, mais il a gardé aussi nos proches, nos familles. Il a gardé nos familles en la chair, et il a gardé aussi nos familles spirituelles, comme tous qui sommes connectés, que ce soit là en présentiel, que ce soit par Facebook, YouTube. Donc, c'est vraiment une grâce de le reconnaître, que nous avons cette liberté de pouvoir prier Dieu comme quand nous voulons et comme nous voulons, alors qu'il y a des pays où ils ne peuvent le faire. Donc, je veux encore qu'on prenne quelques minutes pour remercier vraiment le Seigneur, parce qu'il faut réaliser la bonté et la chance, cette grâce que nous avons vraiment, que Dieu nous fait. Donc, remercions vraiment le Seigneur, sincèrement, présentons-lui vraiment toutes nos actions de grâce, notre gratitude. Donc, prions, bénissons notre Dieu encore, remercions-le. Merci Seigneur pour merci Seigneur pour tes enfants ce soir, papa. En nous, Seigneur, en celui de gloire. Ô Saint de Père, que toute l'honneur te revienne, que toute la gloire, Seigneur, te revienne, que toute la magnificence te revienne, Père de gloire. Parce que Seigneur, tu es Dieu, Jésus, merci Seigneur de ce privilège que tu nous accordes, papa. Seigneur, reçois la gloire. Oui, merci encore, Père éternel. Je reconnais, Père éternel, ton amour incommensurable. Je reconnais ta bonté encore ce soir, Père éternel, mon Dieu, car tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous attires encore en ta présence. C'est uniquement grâce à toi, par ton amour seul, Père éternel, que nous sommes là. Donc, je ne peux que le reconnaître et te dire merci, Père éternel, mon Dieu. Merci pour ma soeur, mon frère connecté, Père éternel, mon Dieu, en ce soir, car tu nous as gardés, tu as gardé nos enfants de tout danger, de tout accident, de tout ruse piège de l'ennemi. Tu as gardé, Père éternel, mon Dieu, nos proches. Oui, Père éternel, nous te devons tout. Nous te devons tout, Père éternel, mon Dieu. Alors que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Père éternel, mon Dieu. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Père éternel, mon Dieu. Reçois toute la gloire, l'honneur qui t'est dû dans le nom de Jésus. Oh, merci, Père Céleste. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Merci, Père Céleste. Merci, mon Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons demander pardon à notre Dieu pour tout péché, pour nos faiblesses, pour tout ce que nous avons pu poser comme acte tout au long de la journée, que ce soit volontaire, involontairement. Mais je veux croire que ce n'était pas volontaire, parce que nous connaissons la parole. Nous savons que Dieu nous dit que si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements, nous devons les mettre en pratique. Comme il nous dit dans sa parole, ne pas nous borner uniquement à l'écouter, pardon, excusez-moi, ne pas nous borner tout simplement à l'écouter, mais aussi à le mettre en pratique. Et Dieu dit bien dans sa parole que si nous l'aimons, nous devons justement garder ses commandements et les mettre en pratique. Nous devons les observer. Donc, chacun connaît sa vie, chacun connaît ses fautes, chacun connaît ses faiblesses. Donc, suite à la journée que nous avons pu passer, je nous invite à élever la voix, à demander pardon à Dieu, mais vraiment de nous humilier sincèrement et reconnaître nos péchés, car il nous dit bien dans sa parole aussi que si nous reconnaissons nos fautes et que nous les avouons, il est juste fidèle pour nous les pardonner.
Alors saisissons cette grâce, cette opportunité qu'il nous fait parce qu'il nous aime tellement que devant lui, il n'y a pas de petit ou grand péché. Alors humilions-nous et demandons pardon à notre Dieu et demandons ensuite à Jésus de nous laver, de nous purifier par le sang de Jésus. Allons-y, prions, mes bien-aimés. Ce qui vous s'approche de toi, Seigneur, dans notre sang. Je viens pour la fête de toi, humblement, Seigneur. Seigneur, nous venons dans ton trône de grâce en ce soir, nous te demandons pardon, Papa. Je te prie dans ta parole que tu peux pécher qui est invisible, je lui prie. Cherche ta face près de toi et se détourne de ses péchés. Papa, tu es tous tes fidèles pour nous pardonner, pour laver ses iniquités et pour tous les gens sont pays. Papa, voilà pourquoi nous venons ce soir. Humblement, Père de gloire, pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour nos propres erreurs. Pardon, Père de gloire, pour ce que nous avons fait. Les fautes, Seigneur, que nous avons commis. En pensée, en parole, par action, par mission, par faiblesse, par négligence, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, dans le Père, Seigneur, pardon, Père de gloire. Les actes, Père de gloire, que nous avons commis. Même d'une façon inconsciente, Père de gloire, Seigneur, pardonne-nous. Oh, dans le Père, Seigneur. Tu es Dieu miséricordieux, Dieu ferme de nous, Seigneur, dans nos collèges, Oh Père Céleste, je te bénis de tout mon cœur encore, mon Dieu, pour cette grâce, cette opportunité que tu me donnes de te demander pardon pour mes péchés, mes iniquités, pour mes fautes, mes faiblesses, mes manquements. Pardonne-moi, Père Céleste, si j'ai péché contre toi tout au long de cette journée, si je t'ai offensé, peu importe de quelle manière, toi seul sais, car tu me connais mieux que moi-même. Tu as vu, Père éternel, mon Dieu, ma journée, et tu sais là où j'étais irrité, là où j'étais offensé, là où j'ai attristé ton cœur. Alors puisses-tu me pardonner, Père éternel, mon Dieu, me laver de toute faute, de tout péché, de toute iniquité. Oh Père Céleste, merci encore de ce que tu nous pardonnes, de ce que tu nous laves par le sang de l'agneau pour que nous soyons plus blancs que la neige devant toi en ce soir, afin que nous puissions nous approcher du trône de la grâce sans faute, avec crainte et tremblement. Alors merci de laver mon frère, de laver ma sœur, de laver, Père éternel, mon Dieu, chaque membre du corps du Christ connecté ce soir, Père éternel, mon Dieu, afin que nous te dégagions un parfum de bonne odeur, que ce soit, Père éternel, mon Dieu, sur cette plateforme, et que ce soit sur YouTube, sur Facebook, Père éternel. Peu importe les réseaux, Père éternel, mon Dieu, tu vois tes enfants, tu vois ton peuple, Père éternel, mon Dieu, tous ceux que tu as attirés en ta présence, puisses-tu les pardonner également, les laver par le sang de Jésus, afin que nous te soyons corrects en ce soir, afin que nous puissions avoir les oreilles pures, les oreilles sanctifiées, écouter ta parole, afin que nous puissions recevoir ce que tu nous donnes comme nourriture céleste, comme nourriture divine en ce soir. Alors oui, Père éternel, mon Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, car tu nous aimes, Père éternel, mon Dieu, et tu veux, Père éternel, mon Dieu, que nous puissions t'aimer en retour, en observant tes commandements, en appliquant tes préceptes. Alors oui, Père éternel, mon Dieu, nous pouvons que te demander pardon, nous pouvons que humilier nos cœurs, nous pouvons que nous reconnaître que nous sommes des pécheurs. Alors oui, merci pour le pardon des péchés, merci de ce que tu nous laves par le sang de l'agneau. Merci Jésus, car tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes aussi pour nous. Alors je te bénis pour l'œuvre de la croix, je te bénis pour le sang qui a coulé pour nous racheter. Merci pour le sang de l'agneau qui nous lave, qui nous rend plus blanc que la neige. Oh, merci Père éternel, mon Dieu, merci, car tu uses encore de bonté, de patience, tu uses encore d'amour envers nous, tu uses encore de compassion. Alors merci pour le pardon que tu nous accordes à chacun d'entre nous, Père éternel, mon Dieu. Merci Jésus pour le sang qui lave mon frère, qui lave ma sœur, qui lave tous mes frères et sœurs connectés en ce soir, qui lave, Père éternel, mon Dieu, nos enfants, qui lave, Père éternel, nos époux, nos épouses. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ta fidélité encore. Merci pour ton amour incommensurable que tu nous témoignes dans le nom puissant de Jésus. Je veux le croire, Père éternel, mon Dieu, car tu as dit que si nous nous accordons pour te demander une chose, nous devons aussi croire que tu nous l'as accordé. Alors oui, nous croyons que tu nous as accordé le pardon. Nous croyons que tu nous as lavé, que tu nous as sanctifiés par le sang de Jésus. Alors merci encore. Merci pour le sang de l'agneau dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Père Céleste. Que toute la gloire te revienne pour ta bonté, pour ton amour. Merci, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prendre Sophonie
3, verset 9. Oui, Sophonie 3, verset 9. Verset 9. Il est écrit: Puis je transformerai les lèvres de tous les peuples et je les rendrai purs pour qu'ils invoquent l'Éternel et qu'ils le servent tous d'un commun accord. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu dans ce verset nous dit bien qu'il va nous donner des lèvres pures afin que nous puissions l'invoquer, le servir d'un commun accord. Donc, nous allons demander au Saint-Esprit, nous allons l'inviter au milieu de nous afin qu'il vienne justement nous remplir, nous revêtir encore de sa présence, afin que nous puissions être un et pouvoir le servir d'un commun accord, pouvoir lui adresser nos requêtes avec son esprit, l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses. Donc, demandons le sang de Jésus afin que ce sang, quand il va nous laver, enfin, il nous a déjà lavé, nous le croyons, nous l'avons demandé qu'il puisse nous laver. Donc, nous savons que le sang de Jésus nous a lavé, mais là, le Saint-Esprit de Dieu qui vienne nous remplir, nous revêtir afin que nos lèvres soient pures et que nous puissions le servir et l'invoquer encore d'un commun accord. Alors, invitons l'Esprit Saint au milieu de nous. Ô Père éternel, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, nous venons encore invoquer et inviter le Saint-Esprit de Dieu qui vient nous aider, qui vient nous assister, qui vient nous remplir, nous revêtir, afin que nous puissions avoir les lèvres pures devant toi, afin que nous puissions t'invoquer unis dans l'unité de ton esprit, afin que nous soyons un par ton esprit, Père éternel, mon Dieu, car nous savons que tu nous as lavés, tu nous as sanctifiés par le sang de l'agneau, en nous pardonnant tout péché, toute iniquité. Alors nous voulons croire que maintenant que nous sommes lavés, nous sommes pardonnés, nous voulons inviter l'Esprit de Dieu qui est ton esprit, qui connaît toutes choses, qui sonde les cœurs, qui sonde le rein, afin que nous puissions vraiment, Père éternel, mon Dieu, être revêtus de ton esprit, que mon frère le soit, que ma soeur le soit, afin que nous soyons tous un, comme le veut ta parole dans le corps du Christ. Oui, alors nous invitons ton esprit, l'Esprit de Dieu au milieu de nous. L'Esprit de Dieu qui vient prendre le contrôle, qui vient prendre toute la place qui lui revient, afin qu'il puisse nous guider, afin que nous puissions prier comme l'Esprit le veut, car tu nous dis dans ta parole que nous ne savons pas prier. Voilà pourquoi nous invitons ton Esprit Saint au milieu de nous, afin que nous puissions prier comme lui seul le veut, comme toi seul le veux, Père Céleste, car nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants, et nous voulons, comme tu l'as dit dans ta parole, garder tes commandements parce que nous t'aimons. Alors oui, quand ton Esprit Saint vienne revêtir mon frère, vienne revêtir ma sœur, vienne me revêtir, vienne revêtir chaque membre du corps du Christ qui est représenté sur cette plateforme dans le nom puissant de Jésus, afin que nous puissions avoir les lèvres pures, comme tu le dis dans ta parole, afin que nous puissions t'invoquer d'un commun accord dans le nom puissant de Jésus, car l'union fait la force. Oui, Père Céleste, nous le croyons, car tu dis, Père éternel, mon Dieu, qu'il nous sera fait selon notre foi, et nous avons la foi. Nous le croyons de tout notre cœur, car nous savons qui nous sommes, nous savons quel Dieu nous servons, toi le Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses, qui est Dieu, qui règne, Père éternel, mon Dieu, car tout genou fléchit devant toi, sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Tu vois toutes choses, rien ne t'est caché. Et tu dis que la terre est au marchepied, que ni les cieux ni la terre ne peuvent te contenir. Alors oui, quelle grâce, quel privilège. Voilà pourquoi nous voulons être remplis par ton Esprit Saint seul, afin que vraiment toute la place te revienne, que tu prennes toute la place, Père Céleste. Alors viens encore faire ton œuvre en nous, viens encore accomplir ta volonté en nous, dans le nom puissant de Jésus, car nous avons besoin de toi seul, notre Dieu, l'unique, le véritable, le Créateur de toutes choses. Viens nous remplir encore, viens nous revêtir, car la plénitude c'est bien, mais le revêtement c'est mieux. Alors oui, Père éternel, toi qui nous demandes d'aller de progrès en progrès, de succès en succès, et que nous devons encore faire de plus grandes choses avec toi, qui est notre Dieu invisible, que tu veux manifester ta gloire dans le visible. Nous voulons encore, Père éternel, mon Dieu, que ton esprit vienne nous assaillir, afin que vraiment, Père éternel, mon Dieu, nous ayons ces lèvres pures et que nous puissions t'invoquer au nom puissant de Jésus, que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire. Alors prends toute la place qui t'est due,
dans le nom puissant de Jésus. Je m'abandonne entre tes saintes et divines mains, afin que tu puisses m'utiliser ce soir, car c'est toi qui savais que ça allait se passer ainsi. Alors oui, Père éternel, je viens m'abandonner entre tes saintes et divines mains, que ton esprit vienne encore me remplir, vienne encore me revêtir, afin que je puisse, Père éternel, mon Dieu, donner la parole, la nourriture divine, la nourriture céleste, que tu veux que je donne, que je partage avec mes frères et sœurs connectés en ce soir, et tous ceux qui écouteront cette prière en différé, dans le nom puissant de Jésus. J'abandonne ma bouche, j'abandonne mes oreilles, j'abandonne, Père éternel, tout mon être entier, âme, corps, esprit, entre tes saintes et divines mains, car je suis qu'un instrument entre tes saintes et divines mains, afin que tu m'utilises comme tu le veux, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci, Père céleste. Béni sois-tu, sois élevé. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Prends toute la place qui t'est due. Nous t'invitons au milieu de nous. Remplis-nous. Prends toute la place. Conduis ce moment comme bon te semble, selon la volonté du Père, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui connais la volonté du Créateur. Alors viens, prends toute la place qui t'est due dans le nom puissant de Jésus. Que te chata santa, que les chete, soyo que le shabalakata santa, que les chata, que mon frère, ma sœur, que tu permets d'être représenté sur cette plateforme pour te prier, pour écouter ta parole, puisse avoir, Père éternel, mon Dieu, la sensibilité à comprendre. Alors toi seul, Saint-Esprit de Dieu, va le faire dans le nom puissant de Jésus, car nous nous abandonnons entre tes saintes et divines mains. Merci, Père céleste, que nous puissions tous être un instrument entre tes saintes et divines mains. Nous bénissons les uns les autres, nous aimons les uns les autres, Père éternel, mon Dieu, car tu dis dans ta parole que après le premier commandement qui est de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, c'est d'aimer notre semblable, d'aimer notre prochain. Alors oui, Père éternel, mon Dieu, que l'amour soit au milieu de nous, avec sincérité, avec franchise, avec honnêteté, dans les noms puissants de Jésus, car personne ne peut te tromper, toi qui regardes au cœur. Alors nous voulons, Père éternel, mon Dieu, être vrais comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, nous te le demandons ce soir, car toi seul peux le faire, car tu dis que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Esprit Saint. Alors nous nous abandonnons et nous invitons encore l'Esprit de Dieu au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père céleste, car je sais que tu le fais. Je sais que tu le fais, car tu dis que si nous te demandons, nous t'invoquons, tu nous exauces, tu nous réponds. Alors oui, Père céleste, je sais que tu nous réponds au nom puissant de Jésus. Merci encore, Père céleste. Reçois la gloire qui t'est due. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'être au milieu de nous, de nous utiliser encore, de nous capaciter encore, dans le nom puissant de Jésus qui était chété. Santa Kalachata. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alors, ce soir, comme je venais de dire tout à l'heure, c'est pas moi qui devais modérer, mais le Saint-Esprit seul savait comment ça allait se passer. Donc, je laisse le Saint-Esprit me guider sur un sujet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps. Et le Saint-Esprit de Dieu m'avait permis de méditer sur ce sujet-là. J'avais fait un petit peu quelques recherches. Et donc, je bénis le Saint-Esprit parce que lui seul savait à quel moment donc il allait me permettre de partager cela avec vous. Donc, en fait, je voudrais juste nous parler de notre relation avec notre Dieu, avec notre Papa Céleste, car nous avons cette grâce d'être dans des pays où nous pouvons pratiquer, je ne veux pas dire notre religion parce que Dieu n'est pas une religion, Dieu est une relation. Donc, on va dire notre relation que nous pouvons pratiquer tout simplement parce que notre relation est une relation divine avec notre Créateur. Amen. Voilà. Donc, nous avons cette chance de pouvoir vraiment, par exemple, aller dans nos assemblées respectives, être sur cette plateforme, prier le matin, le midi, le soir, pouvoir lire la parole de Dieu qui est la Bible, alors qu'il y a des pays où ils ne peuvent pas. Donc, je voulais vraiment que nous puissions partager ce sujet-là, parce que nous avons des frères et sœurs chrétiens dans le monde qui ne peuvent pas vivre leur chrétienté librement. Qui ne peuvent pas lire la Bible librement. Donc, ce qui me tenait à cœur, c'est que nous puissions intercéder pour eux. Donc, je sais qu'il y a des pays vraiment où l'islam règne en maître,
où il y a, comment dirais-je, où le gouvernement n'accepte vraiment pas que le christianisme puisse être reconnu, si je peux le dire ainsi. Donc, parmi ces pays, il y en a quelques-uns que je vais citer par rapport à quelques révélations que j'ai pu avoir du Saint-Esprit. Donc, par exemple, on a des frères chrétiens en Arabie Saoudite, où la loi islamique règne en maître. Nous avons le Pakistan, c'est la même chose, hein, c'est comment dirais-je, c'est l'islam radical, l'Iran, l'Afghanistan. Nous avons la Somalie, qui est un pays musulman également, les Maldives, la Corée du Nord. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais déjà ceux-là. L'Arabie Saoudite, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, la Somalie, les Maldives et la Corée du Nord. Donc, comme je disais, nous avons des frères chrétiens qui sont persécutés dans leur pays parce qu'ils ne peuvent pas proclamer librement leur amour à notre Seigneur. Parce que le gouvernement, justement, les empêche de le faire. Parce que le gouvernement est un gouvernement totalitaire et autoritaire. Et ils savent que si le message de l'évangile est publié, bah, ces peuples-là vont avoir la liberté. Ils vont avoir, bon, je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas, hein, mais ils vont avoir peut-être plus d'espoir. Ils vont propager aussi l'espoir que la majorité ont besoin d'avoir pour être, si je peux le dire, épanoui, tout simplement être épanoui dans ces pays, puisque proclamer l'évangile, et bien sûr, parce que Dieu dit bien dans sa parole que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vérité. Donc ces peuples-là vont propager la bonne nouvelle, l'évangile, et bien sûr, bah, la majorité vont se réveiller, la majorité vont être libres. Amen, on me suit? Amen, oui, oui. Voilà, merci Seigneur. Donc, ces gouvernements-là, vraiment, de ces pays-là, qui sont autoritaires, ils ne veulent vraiment pas que le peuple exerce leur foi. Voilà, la foi en Christ. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, comme nous le dit la Bible. Nous savons déjà qu'à l'époque de Daniel, Daniel avait résisté au roi avec ses compagnons qui étaient avec lui. Donc, suite au fait qu'ils avaient tenu tête au roi, bah, ils ont été jetés à la fosse aux lions. Mais ils ont bien fait de tenir tête parce que suite à cela, bah, la gloire de Dieu s'est manifestée. Aucun lion les a attaqués, les a mangés. Amen. Voilà. Donc, comment dirais-je? Donc, quand la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bah, en effet, l'histoire de Daniel à l'époque, même Paul de Tarse là, qui persécutait certaines personnes, j'ai les versets, je vais les donner après. Bah, en fait, nous, dans notre ère, bah, ces pays que je viens de citer et bien d'autres encore que je n'ai pas cités, bah, c'est la même chose, parce que Dieu nous dit bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, comme ces gouvernements-là persécutent nos frères et chrétiens ont la foi pour pas qu'ils propagent l'évangile, car Jésus est le chemin, la vie et la vérité, bah, il y en a qui sont obligés de se cacher pour vivre leur foi. Il y a des petits groupes qui se mettent, ils sont minoritaires, hein, mais ils se mettent à part pour pouvoir prier entre eux, pour pouvoir méditer la Bible, mais ils sont toujours obligés de se cacher, car ces pays considèrent que les évangiles, la parole de Dieu, donc la parole des évangiles, tout simplement, la Bible, c'est un affront direct envers ces autorités-là. Amen. Donc, les peu qui sont audacieux, qui sont courageux, bah, eux, ils se mettent à part pour pouvoir vivre leur foi chrétienne en se cachant. Voilà. Ils veulent, le gouvernement, ces gouvernements-là veulent vraiment garder le contrôle sur le peuple. Et si une idée vient contredire leur croyance, donc leur croyance islamique, bah, c'est perçu comme une menace. Donc, pratiquer le christianisme dans ces pays est vraiment, est vraiment compliqué, en fait. Il faut vraiment bah, que ces personnes-là fassent vraiment comme Daniel à l'époque, en fait, force la chose. Donc, nous allons
nous baser sur Acte 12 pour un petit peu, si je peux dire, alléger ou mieux comprendre où je veux en venir. Donc, Acte 12, versets 1 à 2. Versets 1 à 2. Acte 12, versets 1 à 2. Il est écrit: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fut mouru par l'épée Jacques, frère de Jean. Amen. 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 Voilà, donc déjà, comme on le voit dans Acte 12, verset 1er, il y avait déjà cette persécution. Donc, c'était déjà à l'époque, mais comme Dieu nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons continuer avec Acte 8, le verset 3 à 4. Acte 8, verset 3 à 4. 3 à 4. Il est écrit: Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Amen. Donc, Acte 8, verset 3 à 4 illustre bien où je veux en venir dans notre époque à nous, donc le 21e siècle, au temps de la fin. Donc, quand dans la parole de Dieu, dans ce verset, c'est marqué que déjà Paul persécutait l'Église. Donc, l'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est nous-mêmes déjà. C'est chaque membre qui représente le corps du Christ. L'Église, à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, peut-être il y avait quelques synagogues, mais il n'y avait pas forcément des églises comme par exemple au Congo. Je sais qu'au Congo, République démocratique du Congo, il y a un peu des églises il y a plusieurs églises dans une rue, par exemple. À l'époque, il n'y avait pas forcément des églises représentatives du bâtiment. L'église, c'était nous-mêmes. Donc, comme il dit dans la parole de Dieu, ceux avaient résisté, se disperser par-ci et là, pour continuer à vivre leur foi, s'échapper pour aller prêcher, pour aller répondre la bonne nouvelle. Donc, l'Église, c'est déjà nous-mêmes. Donc, quand je parle de ces chrétiens, de nos frères et sœurs chrétiens dans le monde, dans ces pays que j'ai cités tout à l'heure, l'Arabie Saoudite, la Somalie, etc., qui sont la Corée du Nord, etc., qui sont persécutés, c'est eux-mêmes déjà l'Église. Comme je dis, pour pouvoir vivre leur chrétienté, leur foi, ils sont obligés de se mettre à part pour pouvoir méditer la Bible. Parce que sinon, le régime, le gouvernement de ces pays-là considèrent que c'est un affront. Et eux, c'est l'islam radical. Et c'est là aussi qu'on voit, bon, je ne les juge pas, hein, c'est juste comment moi je comprends la chose, c'est là aussi qu'on voit que notre foi en Jésus dérange. Notre foi en Jésus est puissant. Pourquoi? Parce que je ne vois pas en quoi, puisque Dieu nous dit bien qu'on est libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, tous ces régimes-là empêchent on va dire, nos frères et sœurs chrétiens de s'épanouir dans leur religion. Ils veulent imposer leur islam radical. Alors que, déjà, premièrement, la parole de Dieu nous dit bien que nul ne vient à lui que par son Fils, puisque par l'œuvre de la croix, Jésus nous a rachetés et il nous a réconciliés avec le Père. Là, dans ces pays-là, ils ne veulent pas de Jésus. Certes, ils sont peut-être croyants, ils ont leur foi là, à prier Allah qui veut dire aussi Dieu, mais Dieu dit bien dans sa parole que nul ne vient à lui que par son Fils Jésus. Donc le fait que ces gouvernements-là ne veulent pas de Jésus, c'est comme quoi ils savent qu'un grand nombre peut se réveiller, que Jésus sauve, qu'ils vont trouver la joie, ils vont trouver le bonheur, qu'ils vont répandre, propager l'évangile. Donc déjà là, on voit que ce régime totalitaire n'est pas un régime d'amour. Notre Dieu est amour. Voilà, Dieu est amour. Là, il n'y a pas d'amour à imposer au peuple de croire juste en leur, si je peux leur dire comme ça, à leur Dieu, alors que nous avons tous le même Dieu, mais à travers Jésus-Christ, qui s'est fait chair à travers Jésus. Amen. Vous me suivez? Amen. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là où je veux en venir, que non seulement il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il faut que nous réalisions, nous qui avons cette chance, cette liberté de pouvoir lire notre Bible, de pouvoir, même si en France, on dit l'école est laïque, c'est une société laïque, on ne peut pas trop parler de Dieu, mais on peut quand même le faire.
on peut quand même le faire. Ça ne nous empêche pas d'aller à l'église les dimanches, d'aller à différentes réunions en dehors des dimanches. Voilà. Donc, nous avons vraiment cette opportunité-là, même d'évangéliser nos collègues de travail, d'évangéliser nos voisins, alors que dans ces pays-là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils sont maltraités, ils sont persécutés. Donc, nous, quand Dieu dit qu'il cherche des vrais intercesseurs, des vrais adorateurs qui se tiennent à la brèche, ben, il ne faut pas que nous soyons que centrés sur nous-mêmes. Il ne faut pas que nous soyons centrés sur nous-mêmes. Oh Seigneur, amen, amen. Oh Seigneur, donne-moi une voiture. Oh Seigneur, regarde ma situation. Oh Seigneur, ceci. Oh Seigneur, cela. Il faut penser aux uns les autres. Dieu nous dit bien de rechercher d'abord le royaume de cieux. Donc, pensons à nos frères et sœurs en Christ et Dieu s'occupe de nous. Amen. Dieu s'occupe de nous. Moi, je vais donner un simple témoignage vite fait parce qu'il est 22h05 et il faut qu'on prie. En 2013, on m'avait prédit le cancer de l'estomac. Donc, j'ai dit sans effet. Voilà, j'ai dit sans effet. Quel cancer de l'estomac? Pourquoi même? Sans effet. Et j'ai vécu, on est en 2024, j'ai vécu toutes ces années-là sans me soucier du cancer d'estomac qu'on m'avait prédit. J'ai dit nul et sans effet au nom de Jésus, retour à l'expéditeur. C'est pas pour moi. Et j'ai continué à vivre ma foi. Et ben, jusqu'à aujourd'hui, malgré les prises, enfin, pas malgré, bien au contraire, merci Seigneur. Voilà. Donc, j'ai pu faire des prises de sang, j'ai pu être suivie. On m'a jamais dit, Madame de Nuffé, votre cancer est là où vous avez jamais, le cancer n'est jamais venu parce que j'ai refusé. Pourquoi le cancer? Pourquoi faire? Voilà. Non, non, merci. J'ai refusé, j'ai continué à vivre ma foi, à prier, voilà. Et jamais le cancer s'est manifesté. Donc, pour bien montrer que Dieu prend soin de nous. Amen. Voilà. Amen. J'ai mis ma deuxième fille au monde, j'ai su ma grossesse à 3 mois et j'ai accouché 4 mois après, à 7 mois. J'étais à 7 mois de grossesse, j'ai accouché ma fille et elle a respiré sans appareil. Elle n'a pas eu de problème jusqu'à aujourd'hui. Elle va faire 15 ans dans 2 semaines et elle a jamais été branchée. Donc voilà, Dieu est grand, Dieu est puissant. Dieu est... Voilà, donc il faut vraiment qu'on non seulement avoir une foi inébranlable, une foi ferme, une foi sans douter, parce que dès l'instant où on va douter, déjà on n'est plus agréable à Dieu. Il faut considérer la création de Dieu. Dieu, il a tout créé. Il a tout créé. Donc, s'il est capable d'avoir créé tout ce qu'il a créé, il nous dit bien que ni la terre ni les cieux ne peuvent le contenir et que la terre est son marchepied. Donc, s'il a été capable de faire tout ça, à plus forte raison, si nous, on s'abandonne à lui totalement et on s'occupe de ses affaires, à savoir prier les uns pour les autres. Et voilà, tout simplement. Donc, il faut vraiment que nous pensions à nos frères et sœurs chrétiens dans le monde qui souffrent, qui n'ont pas cette liberté comme nous. Amen. Voilà, et que nous puissions nous centrer vraiment sur l'œuvre de Dieu, parce que Dieu, il a besoin de nous. Nous sommes ses instruments, nous sommes les canaux par qui il doit passer. Il a besoin de nous pour propager l'évangile. Donc, il faut vraiment avoir cette foi comme Bartimée qu'on a essayé de faire taire parce qu'il appelait le Seigneur Jésus et qu'il n'a pas lâché. Il a insisté. Et Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, recouvrez la vue. Il n'a pas raconté sa vie. Ah, mais ça fait X temps que je suis aveugle, je ne peux pas... Non, il a dit, recouvrez la vue. Il a été ferme. Et Dieu l'a fait. Voilà. Donc, Jésus n'a pas changé. C'est comme la femme à la perte de sang. Elle a juste touché le pan de sa robe parce qu'elle avait la foi et elle a été guérie. Donc, nous, c'est pareil. À un moment donné, si on dit qu'on aime Dieu, qu'on sait quel Dieu on sert, il ne faut pas que ça soit que des paroles, des slogans. Comme c'est marqué dans un verset là, la parole de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. On a fait des alpha 40 ou des alpha 30 avec la démonstration d'esprit et des puissances. Ben, c'est parce qu'on sait quel Dieu on sert. Donc, il ne faut pas toujours revenir là, demander « Ah, Seigneur, je n'ai pas de travail. Ah, Seigneur, ceci. Ah, Seigneur. » Laissons Dieu agir dans notre vie. Si nous disons que nous connaissons Dieu qu'on sert, on connaît et on se centre sur sa mission. La vision de Dieu, c'est le salut de âmes. Amen. Voilà, donc c'est juste là que je voulais en revenir. Et pour nous encourager, pensons à tout ce qu'il a fait dans sa parole autrefois. Comme Daniel, comme j'ai donné l'exemple, Bartimée, le paralytique, la femme aux pertes de sang, Paul de Tarse qui a changé, qui nous a écrit le livre des Corinthiens où on parle de lui. Voilà, ben c'est la même chose. Aidant à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aider à l'avancement de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que les dîmes et les offrandes, c'est aussi la prière pour les uns et pour les autres. Amen. Voilà. Donc, nous allons prier pour nos frères et sœurs chrétiens dans le monde qui souffrent, qui ne peuvent pas vivre leur foi, afin que vraiment Dieu les aide encore, les fortifie encore, et que vraiment, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, que seul Dieu est capable d'incliner les cœurs, que tous ces gouvernements-là
vraiment reconnaissent tôt ou tard qu'ils sont maltraitants, qu'ils sont trop... bon, que Dieu me pardonne de dire ça, hein, mais qui sont peut-être trop mauvais ou trop méchants, et que c'est pas eux les dieux de ces peuples-là. Ils ont, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient du sang sur les mains, ils vont demander compte à Dieu. Dieu va demander compte, pardon. Dieu va leur demander des comptes. Et Dieu, il dit bien dans sa parole qu'il n'y a pas de petit ou grand péché. Il pardonne tout. Donc, vraiment, ces gens-là puissent se repentir et que vraiment nos frères et chrétiens puissent vivre leur foi librement et qu'eux-mêmes, derrière eux aussi, ils puissent aussi propager la parole de Dieu. Amen. Voilà, donc je voulais juste nous exhorter dans ce sens-là et qu'on puisse vraiment intercéder pour nos frères et sœurs chrétiens dans le monde. Prions le Seigneur. Oh Père éternel, mon Dieu, je viens te bénir, Père éternel, mon Dieu, pour tous mes frères et sœurs en Christ, Père éternel, mon Dieu, qui t'aiment, qui veulent pratiquer leur relation avec toi comme il se doit, Père éternel, mon Dieu. Tous ceux qui sont obligés de se cacher pour prier, pour méditer ta parole dans le monde, Père éternel, mon Dieu, tu les vois. Tous ceux qui sont maltraités, Père éternel, mon Dieu, par amour pour toi. Car tu dis, Père éternel, mon Dieu, que nous allons être persécutés, mais la persécution que nous pouvons vivre dans nos pays où nous pouvons te servir n'a rien à voir avec tous ceux qui sont vraiment persécutés dans le sens propre du mot, Père éternel, dans le monde. Alors je veux, Père éternel, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, te demander encore de les fortifier, qu'ils tiennent bon, qu'ils résistent au diable dans le nom puissant de Jésus, sachant, Père éternel, mon Dieu, que tu es là, que tu vas les aider, que tu les aides déjà à tenir, Père éternel, que tu puisses changer les cœurs, Père éternel, de tous ces gouvernements autoritaires, de tous ces gouvernements maltraitants au nom puissant de Jésus. Oh, Père éternel, mon Dieu, car tu dis là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Alors je veux, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, que les choses changent, que les choses évoluent pour tous nos frères chrétiens, Père éternel, dans le monde. Que ton sang puisse encore les couvrir, oh Père éternel, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, en ce temps de la fin, que chaque âme à qui tu renouvelles le souffle de vie puisse avoir la connaissance de ton saint nom, puisse changer leur cœur, Père éternel, mon Dieu, car tu demanderas des comptes, tu leur demanderas des comptes, Père éternel, mon Dieu, alors que l'amour soit leur partage, que leur cœur méchant change dans le nom puissant de Jésus, car toi seul es capable de le faire, Père éternel, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et c'est toi qui renouvelles le souffle de vie en eux. Alors puisses-tu encore, Père éternel, mon Dieu, te manifester, les aider dans tous ces pays, Père éternel, mon Dieu, où il y a l'islam radical, Père éternel, mon Dieu, qu'ils puissent reconnaître l'existence de Jésus, car, Père éternel, mon Dieu, tu veux que l'enfer soit dépeuplé dans le nom puissant de Jésus, car tu n'as pas créé l'enfer, Père éternel, mon Dieu, pour ta créature, Père éternel, mais pour le diable et ses démons. Alors que, Père éternel, mon Dieu, ta force soit décuplée dans ces pays, car tu es capable de le faire dans le nom puissant de Jésus, car la terre t'appartient. Tu dis que la terre est ton marchepied. La terre t'appartient, Père éternel, tu es assis sur ton trône, tu es le roi de gloire. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, Père éternel, mon Dieu. Alors feu-le, Père éternel, toi qui te cherches des vrais intercesseurs, des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Oh, Père éternel, mon Dieu, viens à leur secours dans le nom puissant de Jésus et incline les cœurs dans le nom puissant de Jésus. Oh, Père éternel, mon Dieu, feu-le, qui te chata, santa, que les chete, que le santa, que la chata, car toi seul peux le faire, Père éternel, mon Dieu. Voilà pourquoi nous nous unissons pour te demander, Père éternel, car tu dis que 2 ou 3 personnes qui s'assemblent en ton nom, Père éternel, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es au milieu de nous ce soir et nous sommes plusieurs justes, Père éternel, nous le croyons, à te demander, à te supplier, car tu nous dis de prier les uns pour les autres et de nous porter les fardeaux des uns des autres, Père éternel, mon Dieu. Alors toi qui nous attires en ta présence en ce soir, Père éternel, mon Dieu, puisses-tu, Père éternel, car c'est ton esprit qui m'a guidé de la sorte pour cet enseignement, Père éternel, mon Dieu, toi qui as les soucis des âmes, toi qui aimes les pécheurs mais qui n'aiment pas le péché, que tu puisses, Père éternel, mon Dieu, leur parler sur leur couche, Père éternel, mon Dieu, même dans leur moment de silence, dans leur moment de calme, et que tu puisses parler à leur cœur, à leur esprit, au nom puissant de Jésus, qui te chata, santa, que les chetes, fais-le, Père éternel, mon Dieu, fais-le dans le nom puissant de Jésus, oh, qui te chata, kala santa, que les chetes, que le son, tout chata, oh, Père éternel, mon Dieu, nous nous attendons à toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Père éternel, mon Dieu, oh, Père éternel, mon Dieu, nous avons besoin de toi, ils ont besoin de toi, Père éternel, mon Dieu. Manifeste ta gloire, manifeste, Père éternel, mon Dieu, ta puissance, Père éternel, dans ce pays, dans le nom puissant de Jésus. Libère ton peuple oppressé, libère ton peuple maltraité, libère ton peuple, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Tes enfants, Père éternel, mon Dieu, qui tient bon et ferme, Père éternel, dans leur conviction, dans leur marche avec toi, Père éternel, mon Dieu. Libère-le, Père éternel, mon Dieu, car je sais que tu n'as pas fini de faire. Tu fais encore, tu es le même hier, aujourd'hui, qui accomplit des miracles
miracles et des prodiges. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Père éternel, mon Dieu. Toi, le roi de gloire, assis sur ton trône, qui voit toutes choses, qui voit tout, Père éternel, le monde visible, le monde invisible, rien n'était caché. Tu vois tout, Père éternel, accomplis ta volonté dans ces pays, dans le nom puissant de Jésus, car c'est toi qui as créé le ciel et la terre, Père éternel, mon Dieu. Alors fais-le, va à leur secours, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Oh, toi qui vois les enfants, toi qui vois les femmes, toi qui vois le veuve et l'orphelin, Père éternel, mon Dieu, puisses-tu les aider encore, les assister encore, leur donner, Père éternel, à tenir bon, à tenir ferme, Père éternel, mon Dieu, car ils savent, Père éternel, mon Dieu, quel Dieu tu es. Ils ont choisi la bonne part, Père éternel, mon Dieu, alors que seule ta volonté se fasse encore dans le nom puissant de Jésus. Je remets tous les chefs de l'État de tous ces pays, Père éternel, mon Dieu, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Pakistan, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Afghanistan, la Somalie, Père éternel, mon Dieu, les Maldives, la Corée du Nord et tous ces pays que je n'ai pas cités entre tes saintes et divines mains, la Chine, Père éternel, mon Dieu, le Japon, la Russie, oh Père éternel, incline des cœurs dans le nom puissant de Jésus, qu'ils voient leurs semblables comme eux-mêmes, Père éternel, mon Dieu, et qu'ils arrêtent de les piétiner, qu'ils arrêtent de les dominer, qu'ils se mettent à leur place, Père éternel, mon Dieu, tant que tu renouvelles le souffle de vie en eux, Père éternel, mon Dieu, ils sont capables, Père éternel, mon Dieu, de réfléchir de la sorte, car c'est toi qui donnes l'intelligence, Père éternel, c'est toi qui donnes le discernement. Alors quand ils dorment, parle-leur sur leur couche, Père éternel, dans les songes, dans les rêves, fais-le, Père éternel, mon Dieu, même dans leurs moments de calme, Père éternel, mon Dieu, que tu puisses travailler leur cœur, que tu puisses travailler leur conscience, que tu puisses travailler, Père éternel, mon Dieu, leur mémoire par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire comme torture imposée, affligé comme torture, Père éternel, mon Dieu, à ton peuple, à tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Tu l'as fait autrefois en changeant le cœur de Paul, Père éternel, mon Dieu. Alors oui, Père éternel, mon Dieu, à plus forte raison, tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu agis encore, Père éternel. Alors je t'en supplie, Père éternel, accomplis ton œuvre, Père éternel, mon Dieu, car tu veux que tous soient sauvés, tous, sans exception, parviennent à la connaissance de ta parole. Alors oui, ils ont cette chance que dans ces pays, il y ait une minorité qui croient en toi, Père éternel, mon Dieu. Je sais que c'est par eux que ça va passer aussi. Alors voilà pourquoi je te demande encore, Père éternel, mon Dieu, de faire des miracles et des prodiges, de manifester ta puissance, Père éternel, dans la vie de nos frères et sœurs qui sont captifs dans ces pays, dans le nom puissant de Jésus, que tu les libères au nom puissant de Jésus, comme tu as libéré Daniel, Père éternel, mon Dieu, et que le roi a vu ta gloire, Père éternel, mon Dieu, alors qu'il en soit de même dans le nom puissant de Jésus, car tu n'as pas fini de faire. Nous te demandons, Père éternel, mon Dieu, nous voulons entendre des témoignages. Nous voulons entendre des témoignages, Père éternel, comme nous avons entendu ces derniers jours dans les informations pour la Syrie, Père éternel. Tu es encore capable de le faire, tu es encore capable d'agir. Nous le croyons, Père éternel, mon Dieu. Nous nous unissons, Père éternel, comme tu l'as dit dans ta parole, dans Sophonie, Père éternel, mon Dieu, que tu nous donnes des lèvres pures pour que nous t'invoquons d'un commun accord et te servons d'un commun accord. Tu l'as dit dans ta parole, dans Sophonie 9, Père éternel, mon Dieu. Alors fais-le, Père éternel, mon Dieu. Fais-le, Père éternel, mon Dieu. Nous t'invoquons avec des lèvres pures, Père éternel, mon Dieu, pour ton peuple, pour nos frères chrétiens dans le monde, dans le nom puissant de Jésus, pour tous ces pays, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Je te bénis de tout mon cœur, Père éternel, mon Dieu. Tu es bon, tu es merveilleux, Père éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, car rien n'était impossible, Père éternel, mon Dieu. Nous savons que tu le fais et que tu le feras encore, Père éternel, mon Dieu, car tant que tu n'as pas envoyé Jésus pour venir chercher ton Église, c'est que tu as encore des choses à faire. Tu dois encore démontrer ta puissance, Père éternel, mon Dieu. Alors, merci, mon Dieu, pour ton intervention auprès de tous nos frères et sœurs chrétiens dans le monde, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire, Père éternel, mon Dieu, toi qui es assis sur ton trône, qui sonne des cœurs, Père éternel, mon Dieu. Oh, alléluia, merci, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, Père éternel, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons lire Hébreux 4, verset 12, s'il vous plaît. Hébreux 4, verset 12. Il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, Amen. plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen, amen. Ce verset, pour moi, représente bien les pays par rapport au gouvernement. Donc, la parole de Dieu est puissante. Elle est capable de changer le cœur de tous ces dirigeants-là qui ont le cœur endurci, comme il l'a fait autrefois dans sa parole concernant les rois qui ont maltraité, que ce soit Daniel, que ce soit quelques personnages de la Bible que nous connaissons. Bah, la parole de Dieu n'a pas changé, elle est toujours la même. Donc, si elle l'a fait à l'époque, elle est capable de le faire aujourd'hui. Donc, je le crois de tout mon cœur que tous ces dirigeants-là qui persécutent nos frères chrétiens dans le monde, bah, Dieu est capable de le faire. Pour moi, Hébreux 4, verset 12, représente bien la puissance de Dieu pour vraiment pouvoir séparer, comme je l'ai demandé dans ma requête, incliner les cœurs de tous ces dirigeants-là pour que vraiment que Dieu puisse leur parler, les faire revenir à la raison pendant leur sommeil, même dans leurs moments de calme, hein, parce que Dieu, il est assis sur son trône, il les voit, lui seul sait qu'est-ce qu'ils font exactement de leur vie. Donc, nous allons prier dans ce sens-là, vraiment, que Dieu puisse vraiment les importuner, si je peux le dire comme ça, afin vraiment qu'ils arrêtent, qu'ils cessent, qu'ils reconnaissent leur cœur endurci, comme Pharaon, en fait. Donc, Pharaon, il a été entêté et il a fini au fond de la mer, hein, quand Dieu il a remis la mer à sa place. Hein. Donc, s'ils ne veulent pas vivre des choses comme ça, parce que Dieu demandera des comptes, hein, s'ils ont le sang des innocents, surtout son peuple, dans leurs mains, ils vont demander des comptes. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, ben, il faut le croire. On ne prie pas en vain. Dieu a bien dit que tout ce que nous lui demandons, prions. En plus, nous sommes accordés, comme il a dit ce soir, il nous donne de lèvres pures pour l'invoquer. Donc, il le fera. Donc, quand nous savons que nous avons nos frères et sœurs chrétiens persécutés dans ces pays-là, donc croyons que Dieu est capable d'incliner les cœurs de ses dirigeants. Donc, je veux vraiment qu'on prie dans ce sens-là pour tous ces gouvernements autoritaires-là et totalitaires qui maltraitent nos frères chrétiens en Jésus-Christ. Donc, prions dans cette dimension-là pour ces gouvernements-là. Père éternel, mon Dieu, merci encore, mon Dieu, pour ta parole. Dans Hébreux 4, verset 12, concernant, Père éternel, mon Dieu, les dirigeants de ces gouvernements totalitaires et autoritaires, Père éternel, mon Dieu, qui torturent, Père éternel, qui maltraitent, Père éternel, mon Dieu, nos frères chrétiens à la fois, qui les empêchent, Père éternel, mon Dieu, de propager ta bonne nouvelle, alors que tu nous dis d'aller et de faire de toutes les nations tes disciples, Père éternel, mon Dieu. Alors oui, toi qui as placé, Père éternel, nos frères chrétiens à la fois dans ces pays-là, Père éternel, mon Dieu, que tu puisses encore, Père éternel, mon Dieu, incliner le cœur de ces dirigeants, de ces gouvernements qui sont autoritaires et totalitaires, Père éternel, mon Dieu, afin que nos frères chrétiens puissent, Père éternel, mon Dieu, les gagner aussi, que tu puisses importuner, Père éternel, mon Dieu, tous ces dirigeants, tous ces présidents, Père éternel, changer leur cœur, que ce soit sur leur couche, que tu leur parles, car tu es capable de le faire. Tu le dis dans ta parole, dans Hébreux 4, verset 12, que ta parole est puissante et c'est une épée à double tranchant qui sépare la moelle, qui sépare, je ne sais plus comment tu l'as écrit, Père éternel, mon Dieu, mais je le crois de tout mon cœur, car ta parole a tout dit dans ce passage biblique, Père éternel, mon Dieu, je le crois de tout mon cœur, parce que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père éternel, tu es capable de le faire. Alors oui, Père éternel, mon Dieu, je t'en supplie, Père éternel, mon Dieu, agis encore, Père éternel, mon Dieu, agis encore dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous te le demandons, Père éternel, mon Dieu, en ce 11 décembre 2024, agis dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, mon Dieu. Oh, que te chata, merci, que ta chete, coro santo, que te chata, cara santa, que te chete. Oh, Père éternel, mon Dieu, car c'est des êtres, Père éternel, mon Dieu, que tu as créés à ton image, à ta ressemblance. Alors oui, tu es capable, Père éternel, mon Dieu, de les changer, de les transformer dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci, Père céleste, que te chata, santa, que te chete, coro santo, que te chata. Merci, Père éternel, mon Dieu, je le crois de tout mon cœur.
car tu as dit, Père éternel, mon Dieu, que ta parole ne retournera jamais à toi sans avoir accompli, Père éternel, mon Dieu, ses desseins. Alors je crois de tout mon cœur que la parole de Hébreux, chapitre 4, verset 12, Père éternel, mon Dieu, ne retournera pas à toi sans avoir accompli, Père éternel, mon Dieu, ce que tu as annoncé, Père éternel, mon Dieu, pour les gouvernements de ces pays, que ce soit l'Arabie saoudite, l'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan, la Somalie, les Maldives, la Corée du Nord, et je ne sais quel pays encore, mais toi tu sais, car tu vois tout, Père éternel, mon Dieu. Et nous savons que le monde, Père éternel, mon Dieu, va à sa perte et que beaucoup d'âmes ont besoin de toi, ont besoin d'espoir, Père éternel, mon Dieu. Alors merci, Père céleste, merci pour ta puissance, Père éternel, mon Dieu, pour la démonstration de ta puissance, Père éternel, à travers nos frères et sœurs chrétiens que tu as mis là-bas, Père éternel, mon Dieu, car tu nous as éparpillés justement pour aller et faire de toutes les nations tes disciples dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, que te chata cara santa, que le chete colosonto, que le chata cara santa, que le chete. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta main puissante que tu étends sur leur cœur, toi qui transformes les cœurs, car tu regardes au cœur, Père éternel, mon Dieu. L'homme regarde à ceux qui frappent, Père éternel, mais toi tu regardes au cœur, le cœur. Alors merci pour leur cœur que j'abandonne entre tes saintes et divines mains dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, mon Dieu, merci Seigneur, merci Père. Merci Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle renferme dans le nom puissant de Jésus. Que tes chata, Santa, que les chete sont que le chata, que leurs oreilles spirituelles s'ouvrent aussi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, renouvelle en eux l'intelligence, Père éternel, mon Dieu. Renouvelle en eux l'intelligence dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci, Père éternel, mon Dieu, pour ta suprématie, ta divinité, Père éternel, mon Dieu, dans ces pays. Dans le nom suprême de Jésus, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et nous allons terminer par Romains 8, verset 38, s'il vous plaît. Romains 8, verset 38. Romains 8, verset 38. Il est écrit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous allons confesser et proclamer cela pour tous nos frères chrétiens du monde qui sont dans toutes ces épreuves, qu'ils restent vraiment comme ils sont et qu'ils aient encore cette assurance. Parce que comme je disais au début, ils sont minoritaires, mais ils gardent foi, ils gardent les yeux fixés vers notre Créateur parce qu'ils savent à quel Dieu ils servent. Donc, on va prier dans ce sens-là pour que peu importe les persécutions, jusqu'à ce que Dieu change et incline les cœurs de ces gouverneurs, de ces présidents, de ces gouverneurs de ces pays en leur faveur, mais que vraiment nos frères chrétiens puissent rester inébranlables dans leur foi envers notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Prions le Seigneur dans cette direction. Ô Père éternel, mon Dieu, je viens te bénir encore. Je viens te bénir encore. Que ta chata sante, que les chete que le santa. Oh, que te sante, que les chata. Peu importe les persécutions, qu'ils ne t'abandonnent jamais, Père éternel, jamais. Que le mot jamais ne fasse jamais partie de leur vie dans le nom puissant de Jésus. Car après tant de souffrances, après tant de persécutions, après tant de sacrifices, Père éternel, mon Dieu. Oh, que te chata, que la santa, que les chete, qu'ils tiennent bon, Père éternel, mon Dieu. Savons quel Dieu ils servent, Père éternel, mon Dieu, qui était chata, qu'ils puissent toujours regarder à toi, qui était chete, que les saintes, que les chete, que le santo, que le chata. Oh, Père éternel, mon Dieu, qu'il ne t'abandonne jamais, parce que c'est un grand témoignage, et par eux va passer le salut de ces gens entêtés, Père éternel, mon Dieu, envers qui tu inclines les cœurs dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, mon Dieu, que ta parole, Romains 8, verset 38 à 39, soit leur partage dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils gardent leur objectif qui est Christ, qu'ils gardent leur objectif qui est le
ciel, dans le nom puissant de Jésus, qui était chata, sante, qui est chete, colo, sante, qui est chete. Merci, Père Céleste. Oh, qui était chete, colo, sante, qui est chete, colo, sonte, colo, chata, cala, santa. Augmente leur foi dans le nom puissant de Jésus, qu'ils gardent cette confiance, cette assurance en toi, dans le nom puissant de Jésus, que rien ne vienne les séparer de cet amour, Père éternel, mon Dieu, manifestant en Christ, dans le nom puissant de Jésus, qui était chete, santa, qui est chata, sante, qui est chete, colo, soyo, colo, chata, cala, santa, qui est chete. Oh, merci Jésus, qui était chata. Je sais que tu le fais, Père. Je le crois de tout mon cœur, Père éternel, mon Dieu. Car oui, Père éternel, nous les portons dans nos cœurs, nous les portons dans nos prières, car nous sommes une famille, Père éternel, mon Dieu, et que dans le monde des esprits, il n'y a point de distance, Père éternel. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes ces vaillants héros, ces soldats de feu, Père éternel, mon Dieu, qui nous supportons les uns les autres, Père éternel, qui nous portons les fardeaux des uns des autres. Alors oui, Père éternel, que cela soit leur partage dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que nous continuons, Père éternel, mon Dieu, à prier pour eux, à avoir une pensée pour eux, à intercéder pour eux dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, que chacun s'applique à cette vision, Père éternel, mon Dieu, qui est ta mission, Père éternel, ce dont pour lequel nous sommes sur cette terre, dans le nom puissant de Jésus, le salut des âmes, le salut des âmes, toi qui aimes ta créature, toi qui veux récupérer tous, Père éternel, sans exception, dans le nom puissant de Jésus, qui était chata, kalasanta, qui est chata, que cela soit là. Le partage de chacun d'entre nous, Père éternel, en ce soir. Que ce ne soit pas que ce soir où nous prions pour eux, mais que tous les jours à venir, Père éternel, que nous ayons une pensée pour eux dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te bénis de tout mon cœur. Merci encore. Je te bénis pour ce moment, Père éternel. Merci pour la parole, Père éternel, mon Dieu. Merci de ce que tu m'as aidé, Père éternel, mon Dieu, à partager cette vision avec mes bien-aimés. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Utilise-moi encore. Fais de moi ce que tu veux. Je me tiens, Père éternel, mon Dieu, à tes pieds. Père éternel, que ta volonté puissante se fasse dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, car c'est toi qui nous as choisis, Père éternel. Que cela, Père éternel, mon Dieu, se fasse selon ta volonté, dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que je peux demander à Maman Guidel de clôturer, s'il vous plaît? Amen. Amen. Dieu Père éternel, nous te rendons grâce. Te disons merci pour ce temps que tu nous as permis de passer dans ta présence. Seigneur, merci pour tous les sujets qui ont été élevés, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, merci même pour les sujets que nous avons pas pu élever, Seigneur, nous savons, oh tendre Père, Seigneur, que tu es celui, Jésus, qui est l'intercesseur par excellence. Et même lorsque nous intercédons pas pour tout, mais Seigneur, nous savons que tu nous as exaucés, Père éternel, de gloire. Seigneur, merci pour ma sœur Ninette, Seigneur. Merci, Père, pour sa disponibilité. Merci, tendre Père, pour chaque bien-aimé qui s'est connecté encore ce soir. Seigneur, je viens te confier tout un chacun. Oui, Seigneur, nous savons que tu nous as écoutés. Seigneur, oui, Père éternel, et que, Seigneur, pendant que nous étions en train de prier, peut-être quelque part dans le monde, Seigneur, dans un pays où il y a la persécution, Seigneur, tu as veillé, tu as protégé. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, tu as touché, Seigneur, les cœurs, parce que nous savons que rien ne t'est impossible, Seigneur. Oui, tendre Père, tu es celui qui transforme les cœurs, même les plus incrédules. Oui, Seigneur, nous croyons que tu as touché même les cœurs d'une autorité quelque part dans le monde, alors que nous étions en train de prier pour changer les lois, Seigneur. Père éternel, nous croyons, Seigneur, Père éternel, que tu as ramené les pensées, Seigneur, des bourreaux, Seigneur, Père éternel, des ennemis de nos frères et sœurs dans les pays persécutés. Nous croyons, Seigneur, que tu as fait des choses alors que nous étions en train de prier, parce que nous ne prions pas un Dieu sourd, Seigneur. Oh, tendre Père, tu es le Dieu qui écoute. Oui, Seigneur, oh Père, nous te disons merci infiniment. Merci, tendre Père. Merci, Jésus. Seigneur, Père, je te confie cette nuit. Je te confie chaque bien-aimé, Seigneur. Oh, Père, nous te confions, Père, chaque bien-aimé, Seigneur, de la famille Noyau Compassion Internationale, ainsi que leur famille, sous ta protection divine en cette fin d'année. Père, nous plaidons les bénéfices du sang de l'agneau dans la vie de chacun, dans la vie de chacun, de chaque famille, Seigneur. Père, nous
dans les bénéfices du sang de l'agneau, Père éternel, Dieu de gloire. Que ta protection divine soit le partage de tout un chacun, Père éternel. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Oh, Père éternel, tu mets à l'abri tes enfants, Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce. Merci infiniment, Seigneur. Bénis cette nuit, Seigneur. Bénis cette fin d'année, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Seigneur, nous prions que ce que tu avais prévu, que tu n'as pas encore accompli dans la vie de mon frère, de ma soeur, Père éternel, alors que nous arrivons à la fin de cette année, que tu l'accomplisses dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, des bénédictions de dernière minute, Seigneur. Père éternel, des exaucements, Père, de dernière minute, Seigneur. Oh Père, nous te prions que tu le fasses, Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Nous proclamons que vous êtes bénis, vos familles sont bénies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Soyez tous bénis. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, Sœur Ninette. Amen. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis, Maman Guidette. À demain matin, 4h30. Amen. 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 Gloire à toi.